on reçoit tout de suite notre premier invité, Arié Cohen, qui est Platinum Account Manager chez eToro. Arié, bonjour. Bonjour Ingrid. Alors eToro, on ne connaît pas forcément très bien cette société encore en France. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Bien sûr, eToro a été créé en 2007, il y a plus de 10 ans maintenant, par Yoni et René Nassia, deux frères, pour tout simplement essayer de moderniser le monde du trading à grande échelle pour tout le monde, pour les particuliers, pour les entreprises, les personnes les investisseurs qui ont des petits budgets comme des plus grands. Le leader mondial désormais du social trading, c'est eToro. Donc vous faites du trading, mais vous proposez aussi toute une gamme de fonds qui ont pour titre les copy funds. Je crois que vous êtes basé sur une stratégie de réplication. Réplication de quoi, de qui? Comment ça fonctionne? Alors on a différents types de copy funds. Avant tout, déjà de base, le copy fund, c'est un système qui vous permet de suivre et de copier d'autres traders ou voire même des fonds d'investissement déjà dans des secteurs bien précis que eToro a développé grâce à un algorithme d'ailleurs que nous avons développé avec Microsoft il y a quelques années désormais. Donc ce système vous permet clairement en tant qu'investisseur, même si vous n'avez aucune connaissance sur les marchés, de pouvoir quand même faire fructifier votre capital avec des rendements qui restent quand même bien plus intéressants que des simples indices boursiers, mais tout en limitant les risques. Donc vous répliquez, vous me parliez des traders. Comment est-ce qu'on réplique des stratégies de traders? Qui est-ce que vous choisissez? Comment vous les regroupez? Alors on a trois types de copy fund. On a le trader copy fund, market copy fund et partner copy fund. Alors la première catégorie, c'est le trader copy fund où dans un pool, dans un fonds d'investissement, on va inclure des dizaines, 20, peut-être même 30 traders différents avec des stratégies différentes. Des niveaux de risque différents, justement pour essayer d'avoir une bonne diversification. Et c'est un système bien sûr qui a été développé spécialement et conçu pour le trader afin de pouvoir avoir un rendement intéressant mais à faible risque. D'accord, donc concrètement on va choisir des traders qui prennent des positions très risquées et choisir d'investir sur un type de stratégie en fait. C'est ça, vous avez des traders copy fund, vous en avez un qui s'appelle, celui qu'on voit à l'heure actuelle à l'écran, c'est le Momentum DD. Oui. Donc c'est le fonds qui est surtout sur les traders du moment, qui sont dans la tendance actuelle. Donc là on voit que les 12 derniers mois, il a fait une performance de 27%. Avec une perte vraiment, un niveau de risque relativement faible, avec une perte latente maximum de à peine 5% annuel. Donc ceci est de type de produit vraiment à risque ultra faible pour des produits à rendement quand même relativement intéressant. D'accord. Alors vous me citiez vos gammes, vous avez aussi des market copy funds, mais quelle est la différence avec un ETF qui permet de répliquer un marché aussi finalement? Alors ça ressemble énormément à un ETF, c'est tout simplement dirigé vers un secteur. Ouais. On propose différents secteurs. À l'heure actuelle à l'écran on a In the Game, donc le secteur du jeu vidéo, des jeux en ligne. C'est un copy fund que nous avons créé il y a à peu près 1 an et demi maintenant, qui est très recherché pour la simple raison que le marché des jeux vidéo est en pleine expansion. Aujourd'hui, on voit des stades de foot de 80 000 personnes remplis avec quelques personnes qui s'affrontent à des jeux vidéo, suivis par des spectateurs. Les prix des gains aujourd'hui montent à plusieurs millions de dollars. Donc c'est vraiment un marché qui est en pleine expansion. Et on a décidé justement d'introduire un fonds qui inclut uniquement des jeux vidéo. Si je ne me trompe pas, dans ce fonds, on a à peu près 11 actions différentes. Ça peut être Activision Blizzard, Sony, Nintendo, EA. Donc il y a quand même pas mal de sociétés dans ce domaine-là. Société étrangère, donc ça donne accès. Étrangère, exactement, ça donne accès sur différents pays. Une belle performance de plus de 50% pour l'année 2012. Et un marché qui continue bien sûr d'avancer, donc d'où notre intérêt pour ce type de produits et de secteurs. Alors les secteurs, vous essayez d'être un peu innovant en fait, ou c'est des secteurs assez traditionnels? Pour l'instant, de l'automobile ou du... Non, on n'a pas encore des secteurs automobiles, on essaie d'être un petit peu dans le traditionnel. On va avoir des secteurs comme les jeux vidéo, les grosses banques financières, on va avoir également les grosses banques et les big tech, avec les grosses sociétés américaines, Apple, Amazon, Google, Facebook. Vous en avez un sur les crypto-monnaies aussi, non? Ça, on en a un sur les crypto-monnaies. Comment est-ce qu'on porte ce fonds sur les crypto-monnaies? La meilleure performance, en tout cas chez nous, et c'est normal à la vue du buzz que les crypto-monnaies a eu en 2017. Ce fonds-là a fait plus de 2000%. Sur l'année 2017? Sur l'année 2017. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fonds? Il y a 7 cryptos différentes. 7 cryptos, donc on va vous proposer, on voit la répartition, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Ethereum classique. Ils sont bien évidemment répartis en fonction du market cap de chacun d'entre elles, la valeur bien sûr. Il y a des modifications. C'est pas, on n'investit pas sur un fonds et on le laisse pendant 10 ans et il bouge pas. Nous-mêmes on fait des mises à jour régulièrement, des moments où il y a des changements importants dans le market cap de différents cryptos, ou s'il y a vraiment une annonce importante, ou peut-être si on décide d'introduire de nouvelles cryptos chez eToro. Peut-être qu'ils feront partie également de ce fonds CryptoFund. Alors, quelle durée d'investissement vous recommencez sur ces fonds?
Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les copy funds, il n'y a pas de minimum. Vous allez pouvoir mettre de l'argent, placer votre capital sur ce produit-là. On ne va pas vous dire l'argent va être bloqué 30 jours, 6 mois, 1 an. Il n'y a pas de restriction. Vous investissez le 1er janvier, le 2 janvier, vous pouvez déjà tout arrêter ou même le jour même. D'accord. Nous, ce qu'on recommande, c'est bien sûr pour avoir une performance intéressante, au minimum 6 mois peut-être pour déjà commencer à avoir un bon résultat. Donc pas de minimum de temps, est-ce qu'il y a un minimum d'investissement? Oui, un minimum d'investissement qui est à hauteur de 5 000 $. D'accord. Donc pour chaque copy fund, si vous voulez copier 10 copy funds, il faudra un minimum 50 000 $. D'accord. Et avant de se quitter, je crois que vous venez de lancer un autre fonds, CRISPR Tech. CRISPR Tech. Qu'est-ce que ça veut dire ce nom un peu mystérieux? Il est basé, c'est un mot un petit peu dans le monde de la biotech, donc c'est une technologie bien précise qui permet apparemment de développer, de modifier l'ADN humain. Et apparemment, ils ont des recherches bien avancées et ça fonctionne bien. Donc on vient de lancer vraiment il y a à peine quelques jours ce nouveau produit qui inclut justement 7 sociétés, une connue qui s'appelle Merck, qu'on connaît tous. Donc ce sont 7 sociétés, 7 compagnies qui utilisent justement ce système, cette technologie. Donc pour les personnes qui sont intéressées de diversifier encore un peu plus leur portefeuille et pourquoi pas aller chercher un secteur qui n'est pas forcément le plus connu. Donc vous avez désormais le CRISPR Tech chez eToro. Très bien, je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler. Arié Cohen, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Platinum Account Manager chez eToro. Merci Ingrid.